Précédemment dans Alert Spoiler. Identifie-moi, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe enfin? Mes analyses confirment, il s'agit d'un... Wow, stop. Ok, c'est un épisode hors série. Donc, en continuité avec le scénario. Le scénario n'est pas pris en compte dans cet épisode, c'est juste pour critiquer des films choisis par les fans. Ok? Donc s'il vous plaît, enlevez-moi ce résumé complètement inutile, parce que de toute façon ce n'est pas la suite. La suite sera dans l'autre épisode qui n'est pas hors série, ok? C'est bon? Tout le monde a compris? Voilà. C'était juste pour préciser ça, hein? Oui, je sais, je suis un enfoiré. C'est ce que je pensais. Et là, ça marche? Ouais, c'est bon, le distributeur remarche. Ah, parfait. Ah, on va pouvoir se mettre au boulot. Eh bien... Salut tout le monde. Ah, oui, je m'essaye à un nouveau style vestimentaire. J'essaye les lunettes sur le front. Les lunettes sur le front, c'est cool. Ouais, excusez-moi de vous avoir affligé ça. Bon, alors, comme d'habitude, on va faire quelque chose de spécial. Vous qui suivez mes vidéos sur YouTube, vous avez sans doute remarqué que quelquefois, dans le fond, il y a de magnifiques dessins pour illustrer l'épisode actuel. Ces dessins ont été dessinés par Roxane, une fan que j'ai rencontrée sur Facebook et qui a eu l'aimabilité de proposer ses talents pour faire ses illustrations. Elle m'a fait de magnifiques dessins, mais hélas, elle a dû se retirer pour des raisons personnelles. Donc j'ai dû commencer la recherche pour un remplaçant. Et si vous avez suivi le concours, vous savez tous qui a gagné. Et vous savez tous quel film il a proposé que je critique. Seulement, histoire d'être un petit peu juste avec l'ancienne dessinatrice, je lui ai aussi proposé un film à critiquer. Et ça tombe bien, les deux films que l'on va critiquer aujourd'hui, choisis par ces dessinateurs, sont tous les deux des films d'animation de science-fiction à la japonaise. Donc, le premier film que nous allons critiquer, Cowboy Bebop. Animé préféré, mais quand même un animé très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, cela parle de Spike et de l'équipage du Bebop, une équipe de chasseurs de primes qui travaille dans un futur lointain où l'humanité a fini par conquérir le reste du système solaire. Durant les différents épisodes de cette série, nos héros ont dû affronter leur passé, des brigands, des gangsters, des frigos mutants, des champignons hallucinogènes et une galerie de méchants dignes de Batman. Les personnages sont attachants, c'est cool, c'est classe, c'est poétique et amusant. Sans parler d'un final qui a bouleversé pas mal de fans qui ont écrit des centaines de fanfictions pour la survie de leur héros préféré. Bon, et avant de parler du film, je suppose que c'est le bon moment pour dire ce que je pense du projet d'adaptation live, avec, comme héros principal, Keanu Reeves. Bon alors, je les vois déjà, les mecs qui vont me dire « Non, il faut prendre un japonais dans le rôle !» Bon alors, déjà, Spike. Je trouve pas ça super japonais comme nom, hein. Et puis, encore une fois, il n'a pas la tronche d'un japonais, il n'a pas les yeux bridés ou quoi. À la limite, Faye, parce que Faye c'est un nom asiatique, elle, à la limite, elle pourrait être asiatique. Mais pas Spike, ni même Jet, et encore moins Edward. Alors par contre, le rôle de Keanu Reeves, c'est vrai que c'est un petit... on hésite un petit peu, quoi. Je trouve qu'il pourrait faire un excellent Spike, mais pour ça, il faut qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas fait depuis 20 ans, se sortir les doigts du cul et se décider à réellement jouer. Je veux dire, le mec, il n'a aucune expression faciale, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais s'il se sort les doigts du cul, il pourrait le faire. Mais bon, moi, perso, je choisirais plutôt Zachary Quinto. Non, moi, ce qui me fait vraiment peur dans cette adaptation, c'est ceux qui produisent.
En plus, il me donne de plus en plus de raisons de les détester en effaçant mes critiques de YouTube. Mais enfin, après la fin de la série en 99, les créateurs ont décidé de préparer un long métrage d'animation qui, à la grande déception des fans je suppose, n'est pas une suite, mais se passe officiellement entre l'épisode 22 et 23. Et je mets officiellement entre parenthèses parce que techniquement vous pouvez voir ce film après l'épisode 9 pour introduire le personnage d'Ed et jusqu'à la limite de l'épisode 24. Techniquement, il n'y a pas vraiment de grands changements qui auront d'importance dans ce film-là entre ces épisodes, donc. Et ils ont baptisé ce film Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door. Traduction toc toc à la porte du paradis. Ok, pourquoi pas. Donc le film commence dans une petite boutique qui se fait attaquer par des brigands. C'est le monde dans lequel nous vivons. Une marmite bouillante remplie de ragoûts insipides. Les ingrédients sont tous pareils, c'est sans surprise. Une mixture informe et gluante, sans aucune âme. Elle a pourtant quelque chose d'unique. Tu sais, ce petit quelque chose qui lui donne sa saveur. Tu connais le nom du Quarter Pounder with Cheese en France? Non. Dis-lui, Vincent. Royal Cheese. Nos chers Spike et Jet débarquent et c'est là que vous remarquez quelque chose qui peut perturber certains fans. Ils n'ont plus les mêmes voix. Et pourquoi ça? J'ai joué pour le plaisir, moi, je n'ai même pas cherché à t'arnaquer. Fiche-moi la paix avec ta stratégie militaire à 2 balles. Jetez-vous Quant à toi, tu restes bien trop longtemps aux toilettes. Tu me déçois, Spike. J'aurais jamais pensé que tu aurais peur d'un hacker. Si jamais j'attrape quelque chose, je vous en ferai profiter. Tu n'aurais pas un truc plus classique comme la pénicilline ou je ne sais quoi? Si les braqueurs se mettent à prêcher maintenant. 1-0 pour moi. Salut. Tu peux dessiner sur l'écran? Portrait robot. Montre-nous le bonhomme. Ouais, c'est dommage. Mais bon, quelque part, il faut voir l'avantage, surtout vis-à-vis de Jet, qui sa voix dans la VF de la série... C'est quoi tous ces attirails? Tu te prépares pour une guerre? Je joue mal. Boucle-la! Pas un geste! Tu vois pas que je vais l'éclater, la vieille? C'est vraiment dommage pour elle. Nous ne protégeons pas la veuve et l'orphelin, nous sommes là pour affaire. Quoi? T'as pas de chance, mon vieux, mais c'est la vie. Sale vermine de cow-boy! Il t'a appelé cow-boy. Que voulait-il dire? Qui es-tu? Je ne suis qu'un pauvre chasseur de primes. Et on enchaîne sur le générique, qui... je trouve un chouïa bizarre. Je veux dire, ouais, c'est un sympathique générique d'ouverture, mais c'est quoi l'intérêt de ce générique à paraître cool? Les scènes montrées ne représentent pas le scénario, ne représentent pas l'atmosphère, ni même la musique représente l'ambiance jazz de Cowboy Bebop. En fait, ce générique est plus proche d'un fantasme de JD dans Scrubs que de Cowboy Bebop. Ça va? Après que Spike se soit arrêté une seconde pour se demander mais qu'est-ce qui s'est passé, on le retrouve sur le Bebop en orbite près de Mars. Et pour passer le temps, Jet y parle philo et stratégie et comme d'hab dans ces moments-là, Spike se fait chier. On enchaîne ensuite sur Faye qui fait cette petite volée au-dessus de la ville pour pouvoir se faire un petit peu de pognon. Notre pirate informatique vient de passer le 8e péage dans la 2e file et se dirige à présent vers la ville. Parfait, Edouard. Envoie-moi sa photo et celle de son camion. Connasse, t'es même pas au-dessus de la route! Ah, même en volant, ils nous font chier! Oh, dégagez-la! Faye finit par trouver le camion qu'elle recherche, mais ce camion s'arrête en plein milieu de la route. Et la mystérieuse personne qui en sort n'est pas le hacker qu'elle cherche. Ah putain, j'ai mis 3 secondes au lieu de 10! Ah, je brûle mon dos! Ah! À nouveau sur le Bebop. Ah, j'adore le futur. Faye rentre sur le Bebop et on découvre que l'explosion dont elle a été témoin a apparemment répandu un virus dans toute la région. D'une attaque biologique. Une attaque biologique. Nous risquons tous de connaître les mêmes souffrances ça et alors. d'être contaminés si nous n'identifions pas. Eh, qu'est-ce qui vous prend, les gars? Attendez une minute. Toi aussi, hein? Contagieuse, fais, n'importe quoi.
Vous voulez des microbes? Arrête, fais pas ça! Jusqu'au bout, elle nous aura fait chier, celle-là. Le gouvernement de Mars a décidé d'offrir une récompense de 3 millions de Wulong pour la capture des responsables. 3 millions? Avec l'annonce de cette prime, nos héros mènent leurs enquêtes chacun de leur côté. Jet retrouve de vieux collègues dans un cinéma. Spike va dans un quartier marocain pour retrouver un contact pour se renseigner sur ce fameux virus. Il y a bien un virus, n'est-ce pas? Ce que tu cherches n'est pas un virus. Pour qu'au final, il se retrouve à acheter un vase. Tandis que Faye compte sur les talents d'informaticien, je sais jamais avec celui-là, pour retrouver une trace de ce fameux bonhomme. Mais au même moment commence l'émission préférée de tous les chasseurs de primes. Salut aux 3 millions de chasseurs de primes de l'espace. Comment ça va? Sacrilège! Sacrilège! Il a plus sa voix stéréotypée avec l'accent africain! Cette prime ne peut être remise que pour la capture d'un être vivant, ce qui n'est pas le cas d'un programme informatique. Comment avez-vous osé faire ça? Comment avez-vous osé trahir les fans de Cowboy Bebop? Bon, d'accord, vous avez rappelé ça sûrement parce que ça semblait un petit peu raciste et c'était un petit peu méchant de laisser. Mais même, c'était une tradition! Comment avez-vous osé enlever ça? Tu peux rire, on est en direct et on n'a rien à montrer. Bien sûr que si, les amis. Il y a plein de cadeaux pour vous. Jetez un œil sur ça. Oh, c'est génial, on peut gagner des boîtes de mouchoirs. Alors appelez-nous. C'est peut-être pour ça que la mission a été annulée finalement. Comment on dit stupide, un texan? Fais. Regarde un petit peu ça. Un tatouage? Trouve la marque et remarque la marque qu'il a sur le bras. Choisis et clique. C'était celle-là. Sélectionné. Forces armées martiennes, unité spéciale, 7e compagnie. La 7e compagnie? Indique que c'est celui-là. Vincent Voladjou. Spike rentre sur le Bebop avec son vase. Et... Vous savez, il y a des personnages comme ça dans certains films où vous vous demandez qu'est-ce qu'ils foutent dans cette scène. Avec Ed, vous vous demandez tout simplement qu'est-ce qu'il fout dans cet univers-là. Non mais franchement, c'est un mutant, c'est quoi cet Edouard? Aide à trouver. Une bille? La bille contient une sorte de nanomachine qui détruit les cellules et c'est apparemment ce qu'il y avait dans le camion qui a explosé. Et pour dire à quel point c'est la merde, Vincent en a tellement qu'il s'en sert pour jouer au solitaire. Ou au Abalone, je sais pas trop c'est quoi comme jeu. Ils vont ensuite enquêter sur une compagnie pharmaceutique qui aurait un rapport avec cette nanomachine. Le seul truc c'est que cette compagnie a, pour je ne sais quelle raison, une armée toute seule. Spike s'y infiltre mais se fait vite repérer par un des agents de cette compagnie, Elektra. Dis-moi ce que tu fais ici. Jetons une pièce. Face, je te réponds, pile, on sort ensemble. Ah putain, cette blague elle va me coûter 10 millions, merde! Spike finit par s'enfuir avec la subtilité de Sylvester Stallone et on découvre que sa blague n'était pas une blague mais une ruse pour coller un émetteur sur Elektra pour pouvoir retrouver la piste de Vincent. Pendant ce temps, Edouard mène aussi sa petite enquête et a trouvé le quartier où pourrait se trouver Vincent. Qu'il est mignon. Une friandise, s'il vous plaît. J'ai plein de bonbons à l'intérieur, mon petit garçon. Qu'en dis-tu? Ed n'est pas un petit garçon. Ed est une petite fille. Comment? C'est quoi cette mascarade? Tu veux ruiner ma réputation, fils de camp? Bon bah au moins je sais de quel sexe c'est Edouard, hein, c'est déjà ça. Mais enfin en continuant ses recherches, Edouard finit par trouver l'endroit où se cache Vincent et contacte Faye. Reste là et surveille les lieux. J'arrive tout de suite, ne bouge sous aucun prétexte. Ed monte la garde. Ciao, ciao. Faye, depuis le temps t'as pas compris qu'il y a rien pour contrôler le petit Edouard là? Ah tu vois, il a même pas attendu 5 secondes pour ne plus respecter ton ordre. Démerde-toi, hein. Du calme, Faye, ce n'est qu'une enfant.